La vérité a toujours été une denrée précieuse, mais aujourd'hui, elle est piratée, trafiquée, vendue au plus offrant. Imaginez un monde où les faits ne sont plus une quête, mais une marchandise, où le mensonge se monnaie, où l'émotion l'emporte sur la raison, où la désinformation est devenue une industrie florissante. Bienvenue dans l'économie de l'attention, où la vérité n'est plus qu'un produit parmi d'autres, soumise aux lois du marché, aux caprices des algorithmes et à l'appétit insatiable du clic. Derrière chaque fausse nouvelle qui circule à la vitesse de la lumière se cache une mécanique implacable. Des usines à contenu fabriquent des titres racoleurs, des images détournées, des théories complotistes taillées pour provoquer l'indignation ou la peur. Car c'est cela qui marche. La colère, la haine, la stupeur génèrent plus d'engagement qu'un article pondéré, qu'une analyse nuancée. Les plateformes sociales, conçues pour maximiser le temps d'écran, amplifient le phénomène. L'algorithme ne distingue pas le vrai du faux, il ne récompense que ce qui captive. Et dans cette course effrénée, les faits perdent toujours. Prenons un exemple. En 2023, une vidéo manipulée accuse un homme politique d'un crime imaginaire. En quelques heures, elle est vue des millions de fois, partagée par des comptes influents, reprise par des médias en mal de clics. Les pubs défilent, l'argent rentre, les audiences grimpent en flèche. Pendant ce temps, les vérificateurs s'épuisent à démonter la supercherie, mais leur correctif, lui, ne sera vu que par une poignée de personnes. Le mal est fait. Le business, lui, a déjà engrangé ses profits. Car c'est bien d'argent qu'il s'agit. Des sites spécialisés dans le faux vivent de la publicité programmatique, ces annonces automatiques qui fleurissent sur n'importe quel contenu. Peu importe sa véracité, des influenceurs monétisent leur audience en surfant sur la polémique, quitte à amplifier des mensonges. Certains acteurs politiques ou économiques financent même des campagnes de désinformation pour servir leurs intérêts. La vérité n'est plus qu'un dommage collatéral dans cette guerre de l'attention. Et nous sommes à la fois les victimes et les complices de ce système. Chaque fois que nous partageons une info sans la vérifier, chaque fois que nous cliquons par réflexe sur un titre choc, nous alimentons la machine. Les réseaux sociaux ne sont que le miroir de nos biais. Ils exploitent notre tendance à croire ce qui conforte nos opinions, ce qui nous fait réagir immédiatement. La désinformation ne prospère pas malgré nous, mais grâce à nous. Alors que faire? Rester vigilant. Ralentir. Exiger des sources, des preuves, du contexte. Soutenir les médias qui investissent encore dans l'enquête et la vérification. Car si la vérité est aujourd'hui un marché, alors nous en sommes les consommateurs. Et nous avons le pouvoir de choisir ce que nous achetons. La bataille pour la vérité ne se gagnera pas par une loi magique ou une régulation miracle. Elle se gagnera dans l'esprit de chacun. Alors, la prochaine fois qu'une info vous choque, avant de partager, posez-vous la question. Qui profite vraiment de cette histoire? La réponse pourrait bien vous surprendre.